clap de bonjour. Je suis traductrice et enseignante aujourd'hui. J'ai fait mes études ici à Mons, à la faculté de traduction et d'interprétation en anglais-espagnol. J'ai choisi l'anglais et l'espagnol parce que j'estimais que l'anglais c'était une langue internationale qu'un traducteur ne peut pas ne pas connaître sur le marché, et l'espagnol parce que c'est une langue de cœur que j'apprécie particulièrement. J'ai choisi de m'inscrire dans le master de spécialisation en sciences du langage, orientation scandinave, parce qu'à l'époque, j'avais l'envie de me lancer dans une thèse de doctorat, mais je ne me sentais pas encore prête. Et donc, j'avais besoin de m'initier à la recherche d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'ai trouvé que ce master pouvait m'apporter cette préparation-là. Et j'ai choisi l'orientation scandinave parce que j'avais déjà un peu étudié le norvégien et le suédois à la faculté de traduction. Et j'avais envie d'approfondir mes connaissances à ce niveau-là. Dans ce master de spécialisation, j'ai particulièrement apprécié l'option acquisition, enseignement, apprentissage des langues. C'est une option qui m'a donné envie de faire de la recherche dans ce domaine-là. J'y ai appris notamment l'acquisition du langage chez l'enfant, mais aussi l'acquisition des langues étrangères chez les apprenants, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Pour mon mémoire de spécialisation, je me suis intéressée au théâtre scandinave, en particulier à un auteur norvégien qui s'appelle Jon Fosse. Et j'ai étudié le phénomène de silence et de pause dans la déclamation des acteurs. Autrement dit, j'ai fait une analyse prosodique de la parole dans le théâtre scandinave. Ce master de spécialisation en sciences du langage a confirmé mon intérêt pour la recherche. En ce moment, je prépare un projet de thèse de doctorat en acquisition, enseignement, apprentissage des langues étrangères que j'espère pouvoir proposer à la rentrée prochaine.